stock de bananes dans un truc. Le mix. Bon, rien du tout. Il est 6h30. On va partir vers 6h45. Tu peux filmer la gamelle, pâte complète, ratatouille. Je parle pas du rat qu'il y a dans le dessin animé. Conserve de maquereau. Et là, il y a Pierre qui dort. Salut. Oh là là, la nuit fut pluvieuse. Mais on est content d'être là. J'ai un peu de parmesan ou pas dans la gamelle? On est actuellement sous une station essence. C'est là qu'on a passé la night. Et comme je dis, il fait que de pleuvoir depuis à peu près 6 heures. Donc les routes vont être mouillées. Est-ce que je le vois comme un challenge? Pas du tout, pas du tout. J'ai hâte. En vrai, j'ai quand même hâte. Oui. La natation, bon, c'est pas du tout mon fort, Nelson. Donc je suis pas trop stressé par rapport à ça. Ça va bien se passer. Juste que je respecte le délai des 55 minutes, c'est ça? Avec la transition? Ouais. 50 minutes. 50 minutes, voilà, ils sont plus au courant que moi, c'est cool. Après, vélo, il pleut, donc on va peut-être y aller tranquille sur la gomme pour éviter la chute. D'autant plus que j'ai des freins à patins. Mais bon, ça va le faire. C'est l'objectif sur le vélo, c'est quand même de tartiner un peu en étant prudent. J'aime bien le vélo. Et course à pied, rester lucide et puis ne pas se blesser. Plutôt là-bas direct. Let's go. Ouais, c'est bon, on peut se barrer maintenant. On est d'accord, celui-là, c'est Pierre, c'est celui-là, c'est le duo là. On va mettre sur la tige de sel. Après, on est arrivé sur les lieux. C'était encore un peu pluvieux, donc là j'étais inquiet pour le vélo, parce que sachant que c'était un vélo que je connaissais pas beaucoup et que c'est des pneus très fins, des pneus de course, j'avais un peu peur de la chute. Il y avait beaucoup d'éléments que je maîtrisais pas, donc un peu d'inquiétude. Encore une fois, les gars m'ont bien aidé, m'ont rassuré aussi avec leurs conseils pendant la course et avant la course évidemment. Et puis une fois arrivé là-bas, donc il fallait retirer le dossard, chercher les autocollants pour le casque, pour le vélo. Privilégier du coup la cadence à gauche. Pour voir un peu les transitions. Ouais. Vas-y, va là-bas. Je vais enlever aussi ton casque. Oui, t'as bien mis le feu.
C'était encore un peu pluvieux, donc là j'étais inquiet pour le vélo, parce que sachant que c'était un vélo que je connaissais pas beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments que je maîtrisais pas, donc un peu d'inquiétude. De la course, la natation en première partie pour le tri, à savoir la partie où je suis le plus naze. T'as pas envie de me voir dans l'eau, c'est pas beau à regarder, pourtant il fallait que je le fasse. Donc au début je me mets tout au fond dans les derniers et je me dis je vais quand même gratter pas mal de place même si je suis pas bon. Il se trouve que dès mes premiers battements dans l'eau, j'ai l'impression que tout le monde me dépasse et je me dis les 1500 mètres vont être très compliqués. Qu'est-ce que je fous là? Allez, bon, première étape de fête. Bien joué. Donc là, il prend le vélo, il fait une bonne transition. On avait travaillé, on va dire, on avait conscientisé les différentes étapes de la transition. Ce qu'il devait faire, le casque, la ceinture, etc. Comme il nous l'avait dit, c'était la partie qu'il kiffait, donc à ce moment-là, nous, on n'avait plus trop de soucis à se faire. Et voilà, on est allé se positionner à un endroit du parcours un peu précis pour le regarder. On l'a vu, il envoyait de la patate, il avait l'air content sur le vélo. Franchement, là, on pouvait que kiffer pour lui, et en tant que spectateur, c'était assez cool. Il arrive, la deuxième transition, il a failli me faire un arrêt cardiaque. C'est-à-dire que c'est sans doute la seule personne qui prend 2 minutes 30 à mettre ses lacets au moment d'une transition à une course à pied dans un triathlon. En soi, bon, il a raison s'il est à l'aise. La force tranquille. Mais quand tu vois des gars arriver après lui, repartir avant lui,
et plusieurs comme ça. Et pendant ce temps-là, il est toujours en train de mettre le lacet droit et faire son double nœud. Genre, toi, t'attends qu'il reparte et tu te dis putain, mais bon. Finalement, il est reparti, il a très bien couru. On était avec sa maman aussi. Et on se disait, enfin bon, on savait pas trop, tu vois, bon, ça prenait un peu de temps. Et ça, c'était aussi dû au parcours, parce qu'il s'avérait que le parcours, il y avait un peu de trail, donc c'était pas roulant, donc ça prenait finalement plus de temps que sans le prévu. I'd rather have you loving me every day. It ain't what it's supposed to be anyways. Tell me what to do, 'cause it ain't so good for you. Tell me what to do, 'cause it ain't so à la fin, j'étais là, ouais, faut pas perdre de ça, je pensais à toi pour en vrai. Très dur, très dur l'effort quand même. Dans la course, bon, j'étais là. On s'attendait comme prévu à ce que je sois en forme et je m'attendais à bombarder. Je pouvais pas aller plus vite que ça. Belle expérience, beau moment avec les copains et à refaire. Faites des triathlons. Et puis je pense qu'on peut s'applaudir pour clôturer. En tout cas, merci pour ce super beau séjour. Merci aux gars. Cœur. Et puis à refaire. Ok, let's go. Si t'as kiffé la vidéo, tu peux lâcher un petit pouce bleu comme d'hab. Et puis partager les commentaires avec tes potes. Faites des aventures entre amis, c'est génial. Bougez-vous le fiac. Hold it down. Now here's a taste of all the balls and chains you carry. You take the blame, but it ain't all about the things you bury. You're left alone reflecting on the things you've known, wondering, now how the hell can all these little tales turn so cold? I try to avoid slipping positive pills for children.